Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes en Île-de-France, à Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos cultes sont chaque dimanche de 10 heures à 12 heures. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous, nous sommes disposés à les recevoir au téléphone. Regardez dans le lien dans la description de cette vidéo, vous trouverez le numéro de téléphone de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Et il y a un autre communiqué bien aimé, c'est pour l'évangélisation. C'est à partir du mois d'octobre, donc le 18 et le 25, nous serons au marché de Trappes. Le 18, nous serons au marché de Trappes et le 25, nous serons au marché de Montigny. Donc pour ceux et celles qui veulent nous rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient des fois sur vidéo et qui nous appellent et n'ont pas des fois le courage de nous rencontrer. Donc si vous voulez nous rencontrer aussi, venez au marché de Trappes les 18, nous serons là. Venez au marché de Saint-Quentin dans les 78, nous serons là aussi. Que Dieu vous bénisse. Prenons le temps de prier. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour ta faveur et pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci encore pour le souffle de vie ce matin. Tu nous as réunis ce matin parce que ta parole est une lumière à nos pieds. Ta parole est une épée à double tranchant, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Merci encore pour ta faveur et pour ta grâce. Ta parole sépare ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Ta parole nous ramène dans la vérité. Ta parole enlève les écailles de nos yeux. Ta parole nous ouvre les oreilles afin de comprendre ce que tu attends de nous. Père, je te demande ce matin que ton Esprit Saint me conduise. Quand ton Esprit Saint nous parle ce matin, afin que nous puissions, Papa, être dans ta présence et que nous puissions pratiquer et accomplir ta volonté. Je te recommande tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés le Seigneur, le dimanche passé, nous avons dit que Jésus-Christ était la sagesse de Dieu. Toujours dans le même élan. Parce que c'est toujours dans cette parabole, dans cette situation, dans cette problématique du roi Salomon. Prenons 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il répondit. Non, ce n'est pas bon. C'est un roi. C'est un roi chapitre 3 plutôt. Tu avais raison, frère Suleiman. Tu avais raison. C'est un roi chapitre 3. Moi, je suis parti dans un roi chapitre 13. Ok. Un roi chapitre 3 à partir du verset 13. Alors deux prostituées vinrent vers le roi et s'étinrent devant lui. L'une des femmes dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Et j'ai eu un enfant, alors qu'elle était dans la maison. Il est arrivé que, le troisième jour, après ma délivrance, cette femme aussi a eu un enfant. Nous étions ensemble. Il n'y avait pas d'étranger avec nous. Rien que nous deux dans la maison. Or, le fils de cette femme est mort une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait. Elle le mit sur son sein, et son fils mort, elle le mit sur mon sein. Je me levai pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Mais au matin, je l'examinai, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alors l'autre femme dit, ce n'est pas vrai, mon fils est celui qui est vivant, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là reprenait, ce n'est pas vrai, ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant. Elles se disputèrent ainsi devant le roi qui prononça. Celle-ci dit, voici mon fils qui est vivant,
et c'est ton fils qui est mort. Et celle-là dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant. Apportez une épée. Apportez une épée, ordonna le roi. Et l'on apporta l'épée devant le roi, qui dit, partagez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car sa pitié s'était enflammée pour son fils. Et elle dit, s'il te plaît, mon Seigneur, qu'on lui donne l'enfant, qu'on ne le tue pas. Mais celle-là disait, il ne sera ni à moi, ni à toi partagé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez l'enfant à la première, ne le tuez pas. C'est elle la mère. Tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi. Et ils révérèrent le roi, car ils virent qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons parlé de la situation de ces deux prostituées qui s'est disputé un enfant. Nous n'allons pas revenir sur ça, mais je vais juste prendre quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui. Lorsque les deux prostituées se disputaient, l'une disait que c'est mon fils, l'autre disait que c'est mon fils. L'une disait que c'est le fils de l'autre qui est mort. L'autre disait que c'est ta fille qui est morte et c'est ton fils qui est mort. Donc, il n'y avait pas moyen de connaître ni de comprendre qui dit la vérité et qui dit faux. Qui dit vrai et qui est dans le mensonge. Qui est la véritable mère. Qui est la véritable maman de ce fils, de cet enfant. Les gens n'arrivaient pas à trancher, à donner justice sur ces cas. Et le roi Salomon dit ceci. La sagesse divine, regardez la sagesse divine. Il dit, apportez-moi une épée. Et on lui apporta une épée. Et il dit, on va partager cet enfant en deux. Comme ça, une maman aura une partie, l'autre maman aura l'autre partie. Et la véritable maman s'est manifestée. L'amour de la véritable maman s'est manifesté. Celle qui était cachée, l'amour qui était caché, parce que qu'est-ce qui cachait son amour? Qu'est-ce qui cachait le véritable amour? C'était la dispute. La dispute faisait que l'amour de la maman ne se manifestait pas. La dispute faisait que donc vraiment les sentiments profonds de la maman n'arrivaient pas à s'exprimer. Mais ce n'est que lorsque l'épée est venue que vraiment les sentiments de la maman est sorti. Comment est-ce qu'on a su que c'était la véritable maman? C'est par sa parole. Alléluia. Bien aimé. Retenons bien que c'est par la parole de la femme et de la prostituée qu'on a découvert que celle-ci est la véritable maman, celle-là est la fausse maman. Alléluia. Amen. Lorsque l'épée est venue, la maman s'est interposée. Alléluia. La maman s'est interposée face à l'épée. La maman a dit que mon fils ne va pas mourir. Oui, bien aimé. Ce qu'elle a fait, c'est s'interposer entre l'épée, c'est-à-dire que l'épée ramenait la mort, et entre le fils. Elle est laissée pointer au milieu. Des fois, la parole de Dieu, c'est vraiment... Elle s'est mise au milieu. Elle a dit, je préfère mourir, mais que le fils vive. Elle a dit au roi, roi, s'il te plaît, malgré que l'épée est là, moi je préfère que tu donnes l'enfant, le fils, mon fils, à cette prostituée, afin que le fils vive. Afin qu'il vive. La véritable maman s'est interposée. Ce n'est que face à la mort, bien aimé, ce n'est que face à la mort que tu verras comment est-ce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Tu verras comment est-ce que Dieu t'aime. Jésus-Christ est venu s'interposer
entre la colère de Dieu et nous. Jésus-Christ est venu s'interposer entre l'épée de Dieu qui devait nous détruire, entre l'ange de la mort qui devait nous détruire, et nous. Souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël voulaient sortir d'Égypte, Dieu a envoyé l'ange de la mort. Ce n'est que lorsque l'ange de la mort est venu que les enfants d'Israël ont pu sortir d'Égypte. Parce que l'ange de la mort est passé, tuer tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par les hommes jusqu'au bétail. Mais ce qui a sauvé les enfants d'Israël, c'était quoi? C'était le sang de l'agneau qui était sur les linteaux. Alléluia. C'était le sang de l'agneau qui s'opposait. C'était le sang de l'agneau qui empêchait l'ange de la mort d'entrer dans les maisons des enfants d'Israël. C'est de même que la femme prostituée, la véritable maman, s'est interposée. Elle a dit, si quelqu'un doit mourir, c'est moi, mais l'enfant doit vivre. C'est comme si, lorsque l'épée est venue, l'épée a transpercé son cœur. Et le véritable amour est sorti. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est que lorsque Dieu a regardé, a dit, non, si je laisse comme ça, ma création va être détruite. L'homme sera détruit. Mon image sera détruite. Il faut que j'envoie le salut. Amen. Il faut que j'envoie le salut. Le salut est venu avec le Seigneur Jésus-Christ. Le salut est en Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le salut est venu, ce n'est que là que l'amour de Dieu s'est manifesté. Alléluia. Frère, ce n'est que lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque Jésus-Christ est mort, ce n'est que là que l'amour de Dieu a fait quoi? Est sorti. Bien-aimé, aucune créature dans le monde ne peut faire sortir l'amour de Dieu, à part Jésus-Christ. Aucune créature dans le monde ne peut faire sortir l'amour de Dieu, à part Jésus-Christ. Tu veux recevoir l'amour de Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu veux voir l'amour de Dieu dans ta vie, crois au Seigneur Jésus-Christ et la foi en lui, et la foi en sa parole. L'amour de Dieu que Dieu donne, bien-aimé, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Imaginez Lazare. Dieu a manifesté l'amour de Dieu en ressuscitant Lazare. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu a la capacité de ressusciter les morts. Par amour. Je dis bien par amour. L'amour est capable de tout. L'amour est capable de tout. Regardez comment est-ce que par amour, quelqu'un peut aller faire des milliers de kilomètres juste pour voir la personne qu'elle aime. Oui, bien-aimé. L'amour déplace les montagnes. L'amour change les choses. L'amour change l'atmosphère. Bien-aimé, quand Jésus-Christ a quitté le ciel pour la terre, pour mourir pour nous, c'est un acte d'amour. C'est une preuve d'amour. Lorsque nous disons que l'amour croit tout, l'amour est patient, c'est par des actes qu'on reconnaît le véritable amour. C'est en posant des actes qu'on reconnaît que la personne est intéressée à nous. Bien-aimé, si tu aimes ta femme, tu poses des actes d'amour. Si tu aimes tes enfants, tu poses des actes d'amour. La foi, ce n'est pas seulement croire. La foi aussi, c'est pratiquer. Une foi sans œuvre est une foi morte. Or, la foi en l'amour de Dieu va te pousser à pratiquer des œuvres de Dieu. La foi en l'amour de Dieu va te pousser à pratiquer, à démontrer à ta femme, à démontrer à ton prochain, à démontrer à tes enfants que tu les aimes, que tu les considères, que tu es avec eux.
Quand un père part au travail, pour démontrer qu'il a l'amour, il part au travail, il travaille dur. Et l'argent, il le ramène à la maison afin que la maison puisse avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, subvenir aux besoins. C'est ça l'épreuve d'amour. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de couples se divisent. Pourquoi? Parce qu'on néglige ces petites preuves d'amour. Alléluia. Quelqu'un qui part au travail et qui prend son salaire, qui ramène, qui paye les loyers, qui paye la voiture, qui paye les assurances, qui nourrit la famille, qui nourrit les enfants, qui donne les habits, donc qui fait le nécessaire. Mais tu verras certaines femmes dire, non, c'est quoi ça? C'est rien. Non, bien-aimé, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Une femme qui cuisine pour toi. Alléluia. Une femme qui cuisine pour toi. Une femme qui prend soin de la maison. Une femme qui éduque bien ses enfants. Bien-aimé, tu vas dire que c'est rien? Ce sont des preuves d'amour. Tu aimes l'église. Tu aimes ton église. Qu'est-ce que tu fais? Tu évangélises aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends soin de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, oh, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu détestes celui qui est en face de toi que tu vois? Alléluia. Commence d'abord par aimer la création de Dieu. Commence d'abord par aimer la créature de Dieu. Commence d'abord par aimer ton prochain. Et là, tu diras que Dieu, tu l'aimes. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Combien de pauvres sont dans des églises et que personne ne s'occupe d'eux? Combien de veuves, combien de orphelins sont dans les églises et personne ne s'occupe d'eux? Combien de veuves sont dans la rue? Combien d'orphelins sont dans la rue et personne ne s'occupe d'eux? Bien-aimés, si vous voyez des mendiants dans la rue, si vous voyez des mendiants faire des poubelles, c'est parce que dans le monde, il n'y aura jamais l'amour. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de mendiants. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura personne qui aura faim. Il n'y aura personne qui va manquer. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions manifester sur cette terre. Que l'on sache que tu m'as envoyé. Que l'on comprenne que j'ai donné l'amour. J'ai donné ton amour à mes disciples, à mes frères, à mes sœurs. On vous reconnaîtra par l'amour. Comment est-ce que vous allez vous aimer? N'est-ce pas ça, frère? Maintenant, lorsque le thème de ce matin, nous disons que Jésus-Christ est l'épée de justice. Regardez ce que l'épée a fait. Lorsque l'épée a fait, l'épée a séparé. La deuxième prostituée disait qu'il meurt, partageant. Comme ça, ni moi ni elle, nous allons avoir l'enfant. Donc, elle n'avait pas l'amour, elle avait la haine. Lorsque l'épée est venue, sa véritable nature est sortie. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu te met en face à face avec ta véritable nature. La parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu te mets devant le miroir, tu te regardes, tu te vois comment est-ce que tu es. C'est pour cela ce matin, bien-aimé, lorsque je te dis que Jésus-Christ est l'épée de justice, tu verras qu'elle vient trancher, elle vient séparer, elle vient percer ton cœur afin que ta véritable nature puisse sortir. Alléluia. Amen. Afin que ta véritable nature puisse sortir. Non, moi je pars à l'église, Bien-aimé, partir à l'église ne te fera jamais saint. Ce qui nous fait saint, c'est la croix. Tu vois la différence, frère? Venir à l'église, c'est bien. Mais est-ce que cela te fait un saint? Non. C'est la croix. Je suis ami avec le frère Calais. Je suis ami avec des pasteurs, oui. Tu es ami avec le pasteur? Oui, mais tu n'es pas saint pour autant.
La parole de Dieu vient faire sortir ta véritable nature. Prenons Matthieu chapitre 10. À partir du verset 34. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. L'amour intervient encore. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais je suis venu apporter le glaive. Lorsque le glaive est là, le glaive tranche. Le glaive sépare. Le glaive sépare. Mais regardez maintenant la séparation, comment est-ce qu'elle se fait. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa maison. Oh, mais Jésus-Christ, tu n'es pas venu apporter la paix, pourquoi? Normalement, nous sommes en famille. Nous devons nous aimer en famille. Mais écoutez maintenant la différence. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus-Christ a dit, non, lorsque je dis que je suis venu séparer l'homme et son père, c'est au niveau de l'évangile. Alléluia. C'est au niveau de l'évangile. Parce que le père dira, non, 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 moi je n'aime pas je n'aime pas Jésus-Christ. Tu dois, pardon, excusez-moi, tu dois te séparer de Jésus-Christ. Je n'aime pas Jésus-Christ, tu dois te séparer de Jésus-Christ. Et toi tu diras, non père, Jésus-Christ m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner Jésus-Christ, j'aime trop Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné l'amour de Dieu. Ce n'est qu'en lui qu'il y a l'amour de Dieu. Je connais le Père à travers Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Combien des enfants ont été régnés? Combien des enfants ont été chassés de la maison à cause de ce nom, le nom de Jésus-Christ? Combien des enfants sont persécutés dans leur propre famille? Il n'est pas aimé de ses frères et sœurs à cause de Jésus-Christ. Non, mes enfants, c'est ma vie. Mon mari, c'est ma vie. Ma femme, c'est ma vie. Mon travail, c'est ma vie. Bien-aimé, si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme plus que Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus-Christ ne te reconnaîtra jamais. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son père plus que le Fils de Dieu, plus que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il n'est pas digne du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ton amour, tu dois le diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Ton amour, tu dois le diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu diriges ton amour vers le Seigneur Jésus-Christ, tu ne réuniras pas ton père, tu ne réuniras pas ta maman, tu ne réuniras pas tes frères et sœurs. Puisque c'est le même Seigneur qui te dira, qui ne s'occupe pas de sa famille est plus qu'un païen. Donc si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu t'occuperas de ton père. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu t'occuperas de ta mère. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu t'occuperas de tes frères et sœurs. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu aimeras ta femme, tu aimeras tes enfants.
Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu te soumettras à ton mari, tu te soumettras à ton époux. Donc en réalité, l'amour que tu auras pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui te poussera à aimer ton père, ta mère, ta femme, ton mari et tes enfants. Bien-aimé, est-ce que c'est clair dessus? Parce que ceux qui sont mal intentionnés, ceux qui sont dans les fausses doctrines, ils viendront te diront, non, tu vois, ton père était sorcier, tu dois te séparer de ton père. Regarde, tu as vu, on va s'opposer à toi, on va opposer le père et l'enfant, ainsi de suite. Non, bien-aimé, même si ton père était sorcier, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de l'aimer, de lui manifester l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ te protège. Le Seigneur Jésus-Christ te garde. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en revanche, veut te dire ceci ce matin. Que lorsque l'épée de justice vient, ta véritable nature se manifestera. Regarde, lorsqu'il dit qu'il sépare l'homme et le père, la nature du père se manifestera, la nature de l'homme se manifestera. La nature de l'homme, c'est quoi? C'est l'homme qui aime Jésus-Christ. La nature de père, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'oppose au Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Puisque s'il aimait le Seigneur Jésus-Christ, il allait aimer son fils. Ils allaient être ensemble. Il n'y aurait pas de division. Puisque le Seigneur Jésus-Christ rassemble. Et quand le Seigneur Jésus-Christ se divise, ce n'est que lorsqu'il divise, ce n'est que lorsqu'il enlève les ténèbres de ta vie. Tu peux avoir un père qui est musulman, il n'y a pas de souci, mais toi tu es chrétien. Ce n'est pas pour autant que tu vas le haïr. Moi j'ai des amis musulmans. Moi j'ai des connaissances musulmans. J'ai des connaissances qui sont de d'autres religions. Mais ce n'est pas pour autant que je les haïs. Non, pas du tout. Ils entendent la parole du Seigneur Jésus-Christ, comme tout le monde. Mais ils n'y croient pas. Tu veux que je fasse quoi? Les haïr? Non, je ne peux pas les haïr. Je ne peux pas les haïr. Non, parce que mon ami est musulman. Non, je les haïs. Non, je ne veux pas lui parler eux. Parce que mon père est musulman, ma mère est musulmane, ou mon frère est musulman, je ne les parle pas. Non, pas du tout. Moi, je vais leur parler. Ils doivent voir la manifestation de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent voir l'amour de Dieu en moi. Ils doivent voir Christ en moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Bien-aimé, ça fait combien de temps que tu portes ta croix et tu suis le Seigneur Jésus-Christ? As-tu découragé? As-tu découragé? Cette parole vient te réveiller. Cette parole vient faire sortir ta véritable nature. Parce que pour toi, peut-être l'église, je vais seulement à l'église, c'est fini, je rentre à la maison ou... Non, tu rentres à la maison, tu pries. Tu rentres à la maison, tu médites. Tu rentres à la maison, tu jeûnes. Tu rentres à la maison, tu parles du Seigneur Jésus-Christ à tes frères, à tes soeurs. En cours de route, frère, comment tu vas? Oui, je veux te dire tout simplement que Jésus-Christ t'aime. Il est amour. Il est mort pour toi à la croix. C'est fini, tu passes. Simple que ça. Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, qui aura trouvé sa vie la perdra, qui aura perdu sa vie pour moi la retrouvera. Bien-aimé, quand tu abandonnes ta vie de débauche pour le Seigneur Jésus-Christ, tu perds ta vie.
pour accepter quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ, la vie de sainteté. C'est ça, bien-aimé. Tu perds ta vie de pécheur, tu perds ta vie du péché, tu perds ta vie de pratique de péché pour prendre la vie de la pratique de la justice, de la sainteté, de l'obéissance, de la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé. C'est ça l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en marchant dans l'impudicité. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en marchant dans l'adultère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en marchant dans le désordre. L'amour, c'est la pratique. L'amour, c'est des preuves. Et quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans la piété, c'est-à-dire jeûne, prière, méditation, louange, adoration, tu fréquentes une église régulièrement, bien-aimé, sache que là, tu manifestes que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu as tout laissé entre ses mains. Tu as porté ta croix. Tu as porté ta croix. Allons dans Marc chapitre 8, au verset 34. Marc chapitre 8, au verset 34. Verset 34. Appelant la foule en même temps que ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Qu'il se réunisse lui-même. C'est-à-dire qu'il réunisse son comportement, son mauvais comportement. Vous voyez comment l'épée vient. La femme qui était la fausse mère de l'enfant, elle n'a pas voulu régner. Elle n'a pas voulu régner son comportement de mensonge. Elle a voulu garder son comportement de mensonge jusqu'au bout. Mais la véritable maman, elle a porté sa croix. Elle a dit, je préfère mourir pour que mon fils vive. Elle a porté sa croix. C'est de même bien aimé. Celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, accepte de mourir et qui laisse Jésus-Christ le conduire. Alléluia. C'est lui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie. Il a accepté de mourir, de se régner, de régner qu'il était un violeur, de régner qu'il était un bandit, de régner qu'il était un pédophile, de régner qu'il était une prostituée, qu'il était voleur. Il a régné le péché. Il a dit non, je ne suis plus ça. Maintenant, je suis en Christ et c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui agit en moi. Si les membres de mon corps étaient pour le vol, si les membres de mon corps étaient pour la vente de la drogue, maintenant, les membres de ce corps sont pour la justice de Dieu. Les membres de ce corps sont pour la parole de Dieu. La bouche, si la bouche était là pour draguer les filles matin, midi et soir, cette bouche maintenant est là pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Si cette bouche était pour le mensonge, maintenant, aujourd'hui, cette bouche est pour la vérité. Si cette bouche était pour tuer, cette bouche maintenant devient une bouche où il y a des exhortations, des enseignements. Si cette bouche manifestait la haine, aujourd'hui cette bouche, à cause du Seigneur Jésus-Christ, va manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, toi qui me regarde, si ta bouche ne faisait que sortir de mauvaises choses sur ta femme, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que cette bouche aujourd'hui change. Alléluia. Amen. Si tu ne faisais que dire des mauvaises choses à tes enfants, au nom de Jésus-Christ, que cette bouche-là change. Manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Il dit ceci, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui la perd, celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu perdes ta vie et que tu laisses Jésus-Christ agir dans ta vie. Il est temps de délaisser le péché. Il est temps de délaisser tout ce qui est mauvais, afin que seul le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre le contrôle. Qui veut sauver sa vie la perdra. Et qui la perdra pour l'évangile, pour le Seigneur Jésus-Christ, la retrouvera, la sauvera. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'épée de justice. Aujourd'hui, ce matin, quelle est ta nature? Tu t'accroches encore à ta vie ou tu délaisses ta vie et tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il est venu séparer. Et quand il est venu séparer, c'est pour qu'il enlève, qu'il sépare ton ancienne vie et qu'il te donne la nouvelle vie. L'épée de justice, Jésus-Christ. L'épée de justice. Prions pour clôturer ce culte d'aujourd'hui. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons encore merci car ta parole est venue encore comme une épée ce matin. Oui, enlever ce qui est mauvais. Nous ramener dans le droit chemin. Oui, Père, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, il doit abandonner sa vie. Il doit abandonner sa vie. C'est pour cela, nous, ce matin, nous sommes venus devant toi afin de te dire, oui, nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuerons toujours à abandonner notre mauvaise vie. Tout ce qui nous reste à abandonner, nous allons l'abandonner. Le mauvais comportement qui persiste là, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous allons l'abandonner afin de marcher avec toi. Car nous voulons porter notre croix. Nous voulons porter notre croix ce matin. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à porter notre croix. Afin que nous puissions avancer avec toi. Car nous voulons te suivre. Car là où tu es, là où tu vas, nous savons que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité. Merci Seigneur pour cette belle parole. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.